chorale grégorienne, il faut déjà la replacer dans la liturgie. La chorale grégorienne est au service de la liturgie. Et, entre parenthèses, elle est le chef de la chorale grégorienne, c'est pas le chef de chœur, c'est le chapelain, le curé, celui qui est responsable de la liturgie. C'est quand même quelque chose qu'il faut percevoir très fort. La chorale grégorienne n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Donc elle est soumise à la liturgie et elle doit suivre les rubriques de la liturgie et suivre les recommandations de l'autorité. Ceci dit, une chorale, c'est un groupe d'individus, soit masculin, soit féminin. Quand on peut, on ne mélange pas. Et ce groupe d'individus a besoin de ciment pour arriver à réaliser ensemble quelque chose qui est la prière liturgique de la meilleure façon possible, la plus parfaite possible. Et des ciments, il y en a deux. Il y a d'abord la capacité des choristes à vivre la liturgie, c'est-à-dire à être vraiment des acteurs de la liturgie, comme disait Pie XII, des collaborateurs dans l'apostolat. Et la deuxième chose qui est très importante, puis il y en aura une troisième que j'ai un peu oubliée, mais la deuxième, c'est la compétence. Il faut que le chef soit compétent pour rassembler les bonnes volontés et que tout le monde, dans la confiance vis-à-vis de son chef, puisse faire quelque chose qui soit en harmonie avec la grandeur de la liturgie. Voilà, puis le troisième que j'oubliais, c'est qu'il faut que ce soit un groupe qui sache vivre ensemble en bonne amitié. Il faut pouvoir se détendre ensemble, parce qu'on chante bien ensemble, que quand on s'apprécie, quand on a de l'estime vis-à-vis les uns des autres, et quand on est capable de beaucoup de charité vis-à-vis les uns des autres. C'est un petit peu l'exemple que nous donnent les moines. Les moines, ils sont toute la vie avec un voisin ou un autre, et puis le voisin, c'est pas celui qu'on a choisi, et c'est pas celui avec lequel on s'entendrait peut-être le mieux, mais grande charité les uns avec les autres. Et dans la chorale, c'est la même chose. C'est pas parce que celui qui est à gauche fait une fausse note, ou que celui qui est à droite chante trop fort, qu'il ne faut pas essayer de les aider à faire mieux, et puis soi-même, d'avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître ses fautes, pour reconnaître qu'on a des progrès à faire. Et, dernier lieu, il faut que tous les choristes aient vraiment la volonté de progresser. On peut créer une chorale, au début, elle fait du mieux qu'elle peut, puis, bon, c'est pas très brillant. Et puis, petit à petit, ça s'améliore, et au fil des années, si on a le souci de la perfection, on arrive tous à progresser pour le bénéfice de la liturgie, mais pour le bénéfice spirituel de chacun d'eux.